sortir le chat du sac. Il fallait sortir le chat du sac et puis dire aux congressistes, bien là, on en a une d'incorporée. Alors, vous vous imaginez, c'était cocasse un petit peu. Finalement, les gens ont compris qu'on voulait faire le bien. Et c'est comme ça que ça s'est incorporé, la Société Santé en français, avec le premier conseil d'administration. Et donc, en 2002, l'organisme national a été créé. Mais il faut dire à ce moment-là qu'il n'y avait pas encore de réseau de créé. Et je dirais, dans le premier mandat, et c'est là qu'embarque Armand Boudreau, le premier mandat, c'était de faire en sorte que le réseau des réseaux se créerait. Et c'est là que Aurel, Armand, moi j'étais le premier président, et là on avait dit, ben il faut absolument créer ces réseaux-là. Et là, ben Armand et Aurel ont embarqué dans dans leurs avions, dans leurs voitures, ont fait un tour du pays complet pour convaincre un peu tout le monde de s'impliquer au niveau d'une série de réseaux dont on vient de voir la liste avec les petits bonhommes à bâton. Là. Donc, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Les premiers balbutiements. Ouais, merci beaucoup. Peut-être qu'Armand pourrait nous dire un peu comment ça a été ces premières années où il a fallu prendre ses bagages et faire le tour du pays. Oui, mais d'abord, ce que je peux dire, c'est que moi, je suis entré en scène en 2002, comme le dit Hubert, et puis c'était heureusement, chez Paul André, encore une fois. Et je me souviens très bien qu'on a fait ça autour d'un bon verre, une bonne bouteille de brouillis, j'allais dire. Et peut-être même qu'on avait entamé le deuxième. Alors, Hubert, que j'avais connu, moi, quand il était sous-ministre adjoint dans la province de Québec, parce que moi, je quittais à ce moment-là mon poste de DG de la Régie de la santé et des services sociaux de l'Outaouais. Hubert est venu me chercher dans le fond pour mettre sur pied de façon beaucoup plus concrète cette incorporation-là ou cette société-là qui est la Société Santé en français. Alors, tout était à faire, là, évidemment. On avait l'incorporation, mais il n'y avait pas autre chose. Alors, la première chose qu'on a pensé faire, c'est faire le tour du pays. Et encore une fois, c'est Aurel et moi et Paul André, mais c'est Paul André qui a tout fait le travail de préparation de tout ça parce qu'on est allé rencontrer les différentes associations, les différents organismes porte-parole de la FCFA à travers le pays. Ça a été une expérience absolument extraordinaire pour moi. D'abord d'être accompagné par Aurel qui est un pionnier dans tout ça et puis Paul André qui connaissait très très bien les communautés, mais aussi j'ai été complètement soufflé par l'accueil des gens. On arrive avec des idées nouvelles, on s'imagine parfois que il va y avoir de la résistance, mais dans les communautés, les gens avaient tellement soif de choses, que les choses arrivent là, au niveau de la santé en français, que l'accueil a été merveilleux. On a à ce moment-là aussi décidé de faire les choses en suivant un peu les besoins et les caractéristiques particulières de chacune des régions. Alors, on avait 17 réseaux, si je me souviens bien, à composer. Donc, évidemment, on voulait qu'il y ait quelque chose d'assez spécifique de fait pour dire, bien, c'est la santé en français qu'on veut représenter, mais il y avait une ouverture sur comment ça peut se faire. Bon, est-ce que ça va être une corporation indépendante? Est-ce que ça va être un secteur de l'association représentative, porte-parole du coin? Est-ce que ça va être autre chose? Et on voit aujourd'hui que ces modèles-là sont encore en place et puis qu'ils fonctionnent. Et la raison pour laquelle ça a bien fonctionné, c'est parce que justement, on a tenté de respecter les spécificités. Et c'est ça, la Société Santé en français, c'est d'être capable de mettre des choses en commun, d'avoir une vision commune, mais de respecter les différences de chaque région du pays. Merci beaucoup, Armand. Peut-être, vas-y, Hubert. J'allais juste ajouter sur l'élément Armand, le modèle qu'on a adopté, c'était le modèle de vers l'unité pour la santé, notre cher pentagramme. Puis pourquoi le pentagramme? Parce que, en fait, le modèle de la conférence académique Sherbrooke était basé sur le modèle de vers l'unité pour la santé. Et nous, à ce moment-là, on compétitionnait et je peux dire qu'on a été élus parce qu'on a présenté comme conférencier d'ouverture à la conférence de lancement
de la stratégie vers l'unité pour la santé en Thaïlande, le projet Acadie Sherbrooke. Donc, ce modèle-là a été le modèle que moi, j'ai apporté dans ma approche d'en arrière, ma approche d'en avant, au comité consultatif. J'ai proposé ce modèle-là comme modèle d'intervention, qui était nouveau, mais notre visionnaire, Charles Boland, l'avait bien expliqué et voulait en faire la promotion. Et lorsqu'on a fait, par exemple, la visite, là, comme avec Armand, ça a été assez intéressant de voir la mise en action de ce pentagramme-là. Puis, un exemple, c'est lorsqu'on est arrivé au Yukon, l'association locale nous a dit le ministre de la Justice va être à la rencontre. On ne comprenait pas autre chose que le ministre de la Justice voulait être à la rencontre. Mais à regarder, il y avait un litige entre le fédéral et le Yukon. Et ils pensaient que les gars d'Ottawa, qui étaient moi et Armand et Hubert, et pas Hubert, mais Armand et Paul-André, qu'on allait pour faire une intervention comme les représentants du gouvernement fédéral. Et nous, lorsqu'on a présenté notre stratégie, le ministre de la Santé était complètement, le ministre de la Justice était complètement désamorcé par l'approche qu'on faisait, inclure la communauté, et l'atmosphère de la réunion a changé assez drastique et de façon assez positive. C'était un peu cocasse, mais ça a été un peu comme ça un peu partout lorsqu'on est arrivé. C'était un modèle qui était non prouvé. C'était pas à la mode à l'époque de présenter des réseaux et surtout d'aller chercher l'ensemble de ces partenaires-là pour travailler sur une problématique commune. Donc, il fallait vraiment vendre notre viande le mieux possible. Et de façon extraordinaire, ça a été très, très bien accueilli par l'ensemble des communautés parce qu'ils voyaient l'adaptation du modèle dans chacun de leurs milieux. Merci, Aurel. Oui, vas-y, Hubert. J'allais dire qu'en complément là-dessus, si ça a marché à la base, c'est parce qu'il y avait des champions un peu partout dans le Canada. Il y a eu, j'en vois d'ailleurs évidemment, on n'est pas dans une salle où on peut voir tout le monde, mais j'ai vu des noms comme Denis Fortier, là. Je vois des noms, là, des gens qui sont là et qui étaient là aux premières heures partout dans le pays. Puis, heureusement qu'on a eu ces champions-là pour aider à monter les réseaux dans chacune des provinces sous la formule qu'explique Aurel. Parce que vous savez, les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais tout le monde au gouvernement fédéral n'était pas d'accord. Et on a eu beaucoup de fils à retordre. Et je pense que ça vaut la peine de le dire parce qu'on prend peut-être pour acquis aujourd'hui bien des choses. Et je peux vous dire que si j'ai des cheveux blancs puis Armand Boudreau n'a quasiment plus, c'est parce qu'on a eu des batailles épouvantables au tout début avec le gouvernement fédéral. Parce que je peux vous dire que Allan Rock était tout à fait d'accord avec ce qu'on faisait, mais la machine administrative ne l'était pas. Et on a eu des alliés dans le gouvernement fédéral. Il faut que je nomme Marie Fortier, qui était coprésidente du comité consultatif avec moi. Et elle nous a beaucoup aidé d'obtenir les premières subventions. Mais ce qui est arrivé pas longtemps après les premières subventions, et Armand Boudreau va s'en rappeler, le gouvernement fédéral s'est mis à nous inspecter, à retenir les fonds. Et il y avait des fonds pour les différents réseaux. Et dans l'année 2004, 2003, 2004, on a eu beaucoup de difficultés parce que le gouvernement fédéral, il y avait des fonctionnaires qui nous tiraient des torpilles dans les flancs. Et je me rappelle Armand Boudreau lui-même qui disait « on passe pour une gang de bandits ». Parce que là, il y avait des rumeurs de toutes sortes que les réseaux dépensaient l'argent tout croche. Il y avait des fois des provinces qui n'étaient pas tellement d'accord avec ça, qui appelaient Ottawa. Et donc, on a eu probablement, Armand, sans doute, 1 an et demi, 2 ans de bataille avec le gouvernement fédéral pour maintenir en marche les réseaux. Mais je pense que la grande leçon là-dedans, c'est que ce n'était pas une organisation qui était bâtie disons, du top-down, c'était bâti à partir du monde impliqué. C'est pour ça que je faisais allusion aux champions de l'époque qui ont travaillé dans chacun de leurs coins pour mettre en place les différents réseaux.
que ce soit en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Colombie, dans les territoires, dans les maritimes, au Nouveau-Brunswick. Il y a eu vraiment une race de champions très importante. Tiens, je viens de voir Denis, Denis Fortier, que je vois, qui lui, partit un réseau, puis a fini avec un centre de santé communautaire en français dans son coin de pays, qui a monté à bout de bras. Puis il y en a eu plusieurs exemples comme ça, et je pense qu'il faut saluer ce monde-là qui ont aidé à façonner ça, malgré ce que j'appelle les torpilles qui nous étaient lancées d'un bord et de l'autre. Et donc, peut-être pour rebondir là-dessus, ce qui s'est passé à partir de 2005, vous avez vu les petits bâtons, je pense que la stratégie, ça a été de monter des petites vidéos, de montrer qu'il y avait des petits succès, montrer qu'on était en train de changer les choses. Alors, est-ce que vous avez des réalisations que vous pourriez partager ou des anecdotes dans les années entre 2005 et 2010, par exemple, ou plus, ou autre? Bien, moi, j'ai envie de vous dire que la plus belle réalisation dont je pense que tout le monde peut être fier, c'est que 20 ans plus tard, il y a des réseaux qui existent. Il y a des réseaux qui ont 20 ans. Et tu sais, c'est pas rien, ça. Des réseaux qui se sont adaptés aussi et qui ont gardé le modèle qu'Aurel a décrit, avec les partenaires gouvernementaux, des partenaires des professionnels, des partenaires d'éducation, de la communauté. Et il y a plusieurs projets qui ont vu le jour et qui ont amélioré l'accessibilité. Alors, moi, je dirais, quand je regarde ça en rétrospective, et je suis plus impliqué directement, mais je pense que la plus belle réussite, c'est que les réseaux existent, que les réseaux continuent à se coltailler quotidiennement avec leur coin de pays pour améliorer l'accessibilité. Moi, dans mes livres à moi, c'est le plus beau legs qu'on a pu laisser. Et quand on regarde 20 ans plus tard, ben il y a encore les réseaux qui sont actifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais ça veut dire que l'organisation est là, elle est active, je voyais récemment, puis là, je vais parler de mon coin de pays, je voyais sur Radio-Canada un topo sur l'Assemblée annuelle de la Société santé en français du Manitoba. Annie, je te salue, Annie Bédard, et il y a eu un topo qui disait toute l'énergie qui était mise là pour développer, améliorer l'accessibilité de la santé en français. Et je pense que, là, je parle évidemment que je suis un Manitobain, comme vous savez, mais Aurel, il pourrait parler de son coin de pays, puis Armand, l'Ontario, puis d'autres mondes qui pourraient parler de chacun de leur coin de pays. Mais je pense que cette énergie-là, elle est encore là aujourd'hui, 20 ans plus tard. Lorsqu'on a commencé, moi je disais, en faisant notre tournée canadienne, on n'est pas sur le radar des gouvernements provinciaux. OK? Comme là, on était vraiment pas sur le radar. Mais aujourd'hui, puis là, je pense qu'Hubert l'a bien illustré en mots, mais je pense que la communauté francophone, santé en français, ils sont sur le radar. C'est sûr que la luminosité n'est peut-être pas égale dans tous les provinces et territoires, mais je pense qu'elle est reconnue, puis elle est là. Puis je pense que c'est sur ça qu'il faut continuer à bâtir, c'est pour que cette luminosité-là, qu'elle devienne intense partout au Canada. Et Armand, je pense que tu voulais dire, oui, vas-y. Oui, mais moi, ce dont je suis le plus fier, dans le fond, c'est d'avoir été capable durant ces premières années-là, puis par la suite, de maintenir l'approche de partenariat. Parce que vous savez, on aurait pu prendre une toute autre stratégie quand on pense à la santé en français. On aurait pu prendre une stratégie de revendication, de dire, bien, on a droit à ces services-là au pays, on ne les a pas. Mais sauf que ce modèle de partenariat-là, cette création de réseau-là, qui était très avant-gardiste dans le temps, là, je salue beaucoup Aurel et puis Charles Bourdon dans tout ça, mais de créer des réseaux, aujourd'hui, il y en a toutes sortes de réseaux. Il y a des réseaux partout, sur toutes sortes d'éléments, et c'est l'approche qui est la plus privilégiée. Mais dans le temps, ce n'était pas nécessairement le cas. On n'était pas là. On fonctionnait chacun de notre coin. Et puis, bon, aujourd'hui, c'est la force de la Société santé en français, du mouvement santé en français. Alors, pour moi, ça, j'en suis très, très fier. Merci. Oui, Hubert, tu voulais dire quelque chose à ajouter? Non, ça va. J'allais juste dire, je vois l'acétate à côté là, qui indique des projets qui ont été réalisés.
je pense au cours des 20 ans, je me rappelle quand on se battait là, en 2004-2005 pour avoir le financement, le gouvernement fédéral, pour toutes sortes de raisons, donnait pas, il y avait des projets d'approuver, mais le gouvernement ne voulait pas donner l'argent, ne voulait pas laisser libérer l'argent. Et on s'était, il fallait s'asseoir avec le gouvernement fédéral, excusez-moi, les petits fonctionnaires qui voulaient garder, je vois que j'ai une note ici là, dans les messages que les fonctionnaires ne voulaient pas perdre leur pouvoir. C'est un peu vrai. Mais ces projets-là ont fait des petits. Et quand on voit la vidéo avec les petits bâtons, il y avait des soixantaines de projets qui ont vu le jour et qui ont permis d'améliorer un tant soit peu l'accessibilité. Des fois, c'était des grosses affaires, des fois, c'était des petites affaires, mais chaque étape faisait en sorte qu'il y avait un petit peu d'amélioration dans l'accessibilité des services à la population. Moi, j'étais très axé sur ça nous prend des résultats. Et des résultats concrets, on ne peut pas juste parler en théorie, il fallait être pratico-pratique puis développer des projets qui donnaient des vrais services à du vrai monde. C'est ça, et donc, oui. Oui, j'allais dire, vas-y, Aurel. Non, vas-y. J'allais dire, la force de la communauté est importante. Là. On a parlé tantôt des débuts assez difficiles et puis des fonctionnaires qui voulaient être fin pratique et s'aborder le projet ou l'approche. On a été capable de dépasser ça parce que la population s'est mobilisée. Je me souviendrai tout le temps, à un certain moment donné, on avait réussi à obtenir une marge de crédit pour être capable de continuer à se financer, à financer les réseaux qui étaient dans leur tout début. On était rendu à la limite de cette marge de crédit-là. J'ai été obligé d'informer certains réseaux, mais pas certains, l'ensemble des réseaux, qu'il n'y avait plus de sous. Là. On n'était plus capable de continuer. Et même, il y a des réseaux qui ont été obligés à ce moment-là de mettre à pied leur personnel, leur directeur général, leur coordonnateur, peu importe comment on les appelle à ce temps-là. Mais ces réseaux-là sont toujours là aujourd'hui. Là. Alors, d'une manière ou d'une autre, ils sont venus, ils sont rebondis. Et c'est par la force de la communauté que le politique, en bout de ligne, a pris le dessus sur les fonctionnaires. Puis que, bon, les efforts d'Hubert et puis Paul-André particulièrement, qui est très, très habile de ce côté-là, du côté politique, Hubert aussi d'ailleurs, ont fait en sorte qu'on les a tassés un peu, les fonctionnaires qui voulaient nous s'aborder. En même temps, moi, je ne voudrais pas qu'on comprenne que tous les fonctionnaires, c'est une gang de méchants. Puis je pense qu'on a eu des alliés majeurs en cours de route qui ont quand même permis, tout ce qu'Armand dit est tout à fait vrai. C'était très difficile, mais on a eu des Marie Fortier, on a eu des Marcel Nouvet. Je ne sais pas s'il y en a dans le groupe là, qui se rappelle. Marcel Nouvet était sous-ministre adjoint et c'est lui, dans le fond, qui nous a aidés à faire débloquer les projets en 2005. Je m'en souviens très bien. Il avait fallu qu'il intervienne de son niveau à lui pour que les projets avancent. Donc, on a eu quand même dans la fonction publique fédérale des ministres et quelques sous-ministres champions, là, je dirais, qui nous ont vraiment aidés à avancer. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Et dans les provinces, c'est la même chose. Il y avait, tu sais, comme dans toute chose, hein, il y a du bon monde, puis il y a du moins bon monde. Mais je pense qu'il faut souligner ceux qui nous ont aidés, ainsi que, tu sais, je vois par exemple Rachel qui est avec nous aujourd'hui. Salut Rachel, qui a été présidente du conseil d'administration aussi. Et donc, les membres de conseil jouaient des rôles dans chacun de leur coin de pays pour tenir tout ça à bout de bras. Et je pense que c'est grâce à un maudit paquet de monde à tous les niveaux qui ont permis d'être capable de fêter 20 ans. Là. Est-ce que je pourrais peut-être... C'était vraiment une série de stratèges continuels. C'était comme un de tourbillon parce qu'il y avait toujours quelque chose qui apparaissait sur le tapis qui n'était pas tout à fait attendu. Puis grâce à Hubert et Paul-André, qui étaient des excellents stratèges, là, on pouvait, avec l'aide qui venait d'un petit peu partout, là, finalement définir un plan d'action. Puis souvent, la bouteille brouillée nous aidait. Elle pourrait quasiment être reconnue comme le vin de la Société Centre français parce que ça nous aidait beaucoup dans les moments difficiles à apprendre des décisions.
plus difficile, mais c'était toute une aventure, mais très, très intéressante parce qu'on sentait vraiment l'engagement des gens à tous les niveaux. Alors, c'était toute une aventure. Merci. Peut-être un dernier mot chacun avant qu'on termine ce panel parce que je vois que l'heure avance. Je veux aussi signaler pour ceux qui regardent qu'effectivement, ces réalisations sur le petit panel à côté sont des réalisations dont tout le monde est fier. Par exemple, la norme pour les soins de santé en français, la carte santé de l'île du Prince-Édouard, on en a déjà parlé, la plateforme équité, les cafés de Paris, la stratégie pour la main-d'œuvre, et j'en passe, OSI. Pour s'assurer qu'on connaisse la main-d'œuvre qui parle français, etc., etc. Il y a tellement de projets et de projets qui ne sont seulement pas des projets qui durent quelques années, mais des projets qui sont structurants et qui nous ont permis d'arriver à ces 20 ans. Donc, pour vous, en terminant, où est-ce que vous voyez que la Société de santé en français doit aller dans les prochaines années? Ou un mot de sagesse avant qu'on termine? Un mot de sagesse. Bon, je souhaite aux gens de boire beaucoup de brouillis, ça aide. Mais face à part, je dirais que la continuité du partenariat des cinq parties du pentagramme, à mon avis, ça reste une clé pour la continuité, dont l'implication des gouvernements, des professionnels de la santé, des établissements, de la communauté, de l'éducation. À mon avis, c'est clé pour la continuité, puis il ne faut pas oublier ça. Et des fois, il faut revenir aux sources pour dire la concertation, à mon avis, est une exigence absolue. Je dirais comme message aussi qu'il y a des gens qui sont présents dans la salle, ou en tout cas en vidéo, qui ont œuvré depuis des années et qui n'ont pas perdu patience. Je pense à Sandra Saint-Laurent, par exemple, au Yukon, qui s'est battue et qui continue à se battre pour la mise en place d'un centre de santé communautaire à Whitehorse. Je pense que tu y es presque, Sandra. Et ça, c'est parce qu'il y a eu des gens tenaces. J'ai vu tantôt Roxane Valade, je pense qu'elle est avec nous. Et je vois les Denis Fortier de ce monde. Je vois plein de monde autour de la table. Et ce que je vois, c'est que ça prend des gens comme ça qui décident de porter je dirais, la flamme. Parce que ceci n'est pas juste une organisation. À mon avis, ça doit être un mouvement de santé en français qui va continuer à évoluer. Quant à moi, c'est plus qu'une organisation. Merci. Aurel? Juste très rapide. Ouais, je pense que un petit peu dans le même sens qu'Hubert, mais je pense que la société actuellement, elle a évolué. Je ne sais plus si elle est à son stade d'adolescence ou à son stade adulte, mais elle a certainement dépassé son stade d'enfance. Je pense que les actions de la société sont de plus en plus pertinentes, sont de plus en plus terrain. Puis je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut continuer. J'écoutais un petit peu tantôt les conférences, mais toute la nouveauté avec l'obtention de données probantes qui nous permet de vraiment argumenter et faire du développement de plus en plus pertinent. Je pense que la société, je pense qu'elle est beaucoup mûre pour s'avancer dans des actions qui vont vraiment améliorer l'accès. Je pense qu'on a fait beaucoup de travail en termes de promotion, prévention, beaucoup de travail terrain. Puis je pense que là, on est mature vraiment pour passer à une autre étape sur l'organisation des services et l'accès aux services. Et je souhaite longue vie à tout l'ensemble des partenaires pour atteindre cette étape-là. Merci Aurel. Armand, puis on pourrait peut-être mettre aussi la dernière diapositive en même temps. Armand, le mot de la fin? Oui, en fait, le mot de la fin pour moi, c'est il faut, et j'ai entendu ça là, dans les 2 derniers jours, là, il faut continuer à mobiliser les gens. Aller chercher les gens en fonction de ce qui est important pour eux.
J'ai entendu cette idée dans le jour que les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, ce sont des gens qui sont émotionnels, qui sont humains, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et quand on approche les choses, ou quand on essaie de les mobiliser, qu'on essaie de mobiliser les gens autour de la santé en français, il faut les rejoindre par le cœur. Et c'est seulement qu'en parlant des besoins spécifiques de la population, puis des gens, puis d'entendre, de faire parler ces gens-là, on va réussir à poursuivre notre mission. Merci beaucoup à vous trois pour d'avoir partagé ces souvenirs et puis votre enthousiasme et puis les bons voeux pour la suite. Merci au panel et donc on passe à la suite. Merci aux bâtisseurs. Voilà ce qui est marqué partout. Merci. Merci beaucoup. Merci Hubert, Aurel, Armand. Merci Anne. Et comme l'a dit Hubert, merci à tous les champions, championnes qui ont mis sur pied les réseaux partout aux 4 coins du pays. 1000 fois bravo, 1000 fois merci. Remettons maintenant le prix Hubert Gauthier. Donc, le prix Hubert Gauthier souligne l'importance que revêt le leadership dans la communauté francophone et rend hommage à des personnes qui se sont distinguées par l'expression et la réalisation d'une grande vision pour améliorer la santé des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire au Canada. Cette distinction est baptisée en l'honneur d'Hubert Gauthier, on comprend maintenant pourquoi, qui a mis toutes ses compétences, ses qualités humaines et professionnelles au service de la communauté francophone dans le développement et l'amélioration des services de santé en français dans les milieux francophones minoritaires. M. Gauthier est reconnu comme un bâtisseur en raison de la portée de ses réalisations. Il a marqué son environnement par ses actions, ses initiatives et de grandes réalisations hors du commun. Bravo pour ça. Alors, pour remettre le prix, j'invite maintenant le directeur général de la Société Santé en français, Antoine Desilets. Merci Véronique, merci aussi à nos quatre bâtisseurs qui étaient à la session précédente. Merci aussi de votre patience à vous. Hein. On arrive à la fin de la journée, on comprend, il y a quand même beaucoup de contenu aujourd'hui. OK, d'abord, j'aimerais ça inviter tout le monde à allumer leur caméra. On s'apprête à remettre un prix. Généralement, il y aurait des applaudissements, on verrait les gens. Donc, si vous pouvez allumer votre caméra pour les 15 dernières minutes de la session, j'apprécierais beaucoup. On a mentionné aussi beaucoup de gens dans la période précédente qui ont été là au tout début de la SSF. Je serais très curieux, ceux qui étaient là au début de la SSF, si vous pourriez utiliser la fonction de lever la main, j'aimerais ça vous voir un petit peu rapidement, qu'on puisse au moins voir votre visage. Si vous étiez là au tout début, utilisez le lever la main. Je serais très curieux de voir combien qu'on en a qui étaient là il y a 20 ans. Je vois Sandra, Denis, Roger, Barbara, Angèle, Anne, Élise. Roxane, je l'ai vu tantôt, effectivement. Je vois Rachel qui a la main levée en bas. Il y a des gens qui lèvent la main physiquement. J'essaie de vous spotter dans la salle. En tout cas, merci beaucoup. Là, si on prend ceux qui étaient là il y a 10 ans, ça rajoute pas mal de mains. Rajoutez les mains si vous étiez là il y a 10 ans aussi. Là. Donc, moi, je vais trouver ma main ici aussi. Là. Tiens, voilà. Oh, on commence à avoir de plus en plus de monde. Hein? Je pense que ça montre qu'on tient quand même nos gens dans le mouvement santé en français. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Je pense qu'il y a tellement de gens à nommer, là, mais vraiment, là, je pense prenez le temps de vous regarder. Je pense qu'on reconnaît beaucoup de visages familiers. Merci énormément là, d'être là aujourd'hui. OK, gardez les caméras ouvertes. À la fin de la présentation, je vais vous présenter la personne qui recevra le prix. Et puis, peut-être, au lieu de faire des applaudissements silencieux, je propose de faire des jazz hands ou des mains jazzées à la fin quand on va applaudir, une petite pratique. Là. Donc, quand ce sera le temps d'applaudir, faites-vous, n'hésitez pas à vous brasser les doigts, ça va être super beau. OK. Maintenant, permettez-moi de vous présenter la personne qui reçoit le prix Hubert Gauthier pour cette édition du Rendez-vous 2022. Aujourd'hui, on reconnaît une personne qui a œuvré pendant plus d'une décennie, près de 2, à bâtir le mouvement de la santé en français au Canada. Cette personne-là est active autant au niveau national que dans les provinces et territoires. La personne qui reçoit le prix aujourd'hui, elle a été une véritable architecte du mouvement. On retient parmi un grand nombre de qualités qu'elle possède, sa capacité de concrétiser et de mettre en œuvre ses initiatives avec succès. Sa compréhension du système lui a permis de cibler et développer des interventions novatrices et structurantes tout au long de sa carrière. Ainsi que dans son rôle dans la conceptualisation de projets rassembleurs, on en a parlé beaucoup dans la session précédente, adaptés aux réalités diverses des communautés francophones et acadiennes à l'échelle du pays. La personne récipiendaire a occupé le poste de direction de la planification et de l'organisation des services à la SSF de 2004
à 2008. Elle a ensuite consacré près de 15 ans à appuyer le mouvement santé en français, tant au niveau national que provincial ou territorial. Parmi ses importantes contributions, on peut noter 1. La stratégie Préparer le terrain de la SSF, la coordination de plus de 100 projets communautaires et institutionnels, l'appui à la tenue de plus de 20 forums dans le cadre de la stratégie en promotion de la santé du mouvement, l'élaboration de la proposition santé primaire en action, la mise sur pied des tables de direction générale de la SSF, des espaces de concertation encore très actifs dans nos activités régulières au niveau du mouvement. On pense à l'organisation de 3 rendez-vous santé en français, et ça, c'est sans compter d'avoir appuyé, contribué à d'innombrables actions, réalisations d'un bout à l'autre du pays, et du travail avec je ne sais combien de réseaux, beaucoup d'entre vous qui avez travaillé avec cette personne-là. Avant de vous nommer la personne récipiendaire, je me permets de vous lire une citation qui est tirée du dossier de candidature qui a été déposé. Puis je pense que c'est une citation qui illustre bien la personne en question. Et je lis la citation. Sa grande capacité d'analyse et ses connaissances du système de la santé, son dévouement et sa capacité d'établir des partenariats profitables ont été, entre autres, de grands atouts au mouvement de la santé en français. Je pense qu'on peut la compter parmi les pionnières de la SSF. Elle s'est engagée à fond, sans jamais regarder derrière, sans jamais compter les heures et l'ampleur des défis. Elle était une femme de solution. Cette citation-là, elle est attribuée à quelqu'un qu'on connaît, Hubert Gauthier. Merci Hubert, je te vole tes mots, donc c'est important pour moi là, de faire le lien ici. Je suis donc très fier de remettre le 4e prix Hubert Gauthier à Madame Suzanne Tremblay. Joignez-vous donc à moi pour la féliciter chaleureusement. Oh, ouais, c'est beau les jazz hands. Ça, là, c'est... Comme tous les récipiendaires du prix Hubert Gauthier, une œuvre d'art sera remise à Suzanne. On vous invite à nous suivre sur les médias sociaux là, pour voir l'œuvre d'art quand elle la recevra. On va s'assurer de mettre ça. Suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. Vous allez voir toutes ces nouvelles-là. Suzanne n'est malheureusement pas avec nous ce soir. Elle n'est pas disponible en raison de circonstances en dehors de son contrôle. Elle a cependant accepté d'enregistrer une courte vidéo. S'il vous plaît. Honorée et privilégiée d'avoir été choisie pour recevoir le prix Hubert Gauthier, soulignant l'importance du leadership dans la communauté francophone. Et je regrette de ne pouvoir être parmi vous ce soir pour des raisons de santé familiale. Je remercie la Société Santé en français, son conseil d'administration, de m'avoir choisi pour recevoir ce prix prestigieux nommé en l'honneur d'Hubert Gauthier. Je tiens aussi à remercier du fond du cœur l'équipe du réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario, tout particulièrement Julie Lantaigne et Geneviève Laferrière, pour avoir soumis ma candidature. Mais plus encore, je souhaite exprimer ma reconnaissance à toutes les personnes, membres de la société, des réseaux et autres, qui m'ont accueilli si chaleureusement en 2004, qui m'ont fait confiance et qui m'ont offert la chance de contribuer à la mise en œuvre d'une grande vision pour améliorer la santé des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire partout au pays. Au début, c'était le rêve un peu fou des membres fondateurs, basé sur un concept novateur de réseautage et de partenariat avec les acteurs clés du domaine de la santé. Mon mandat initial consistait à diriger le projet national Préparer le terrain, qui a permis une toute première réflexion et planification pour le développement de la santé en français, propre à chaque réseau et communauté. Quel beau défi vous m'avez offert. Pour une gestionnaire comme moi qui arrivait du milieu plus formel des hôpitaux du Québec, ce fut une période de grande fébrilité où nous devions faire nos preuves, innover, soutenir les réseaux et développer des connaissances et de l'expertise tout en assurant une gestion efficace et responsable des fonds qui nous étaient confiés. Pour citer Hubert Gauthier, nous devions faire atterrir l'avion alors que la piste d'atterrissage était en construction. Tout au long de ces belles années, j'ai découvert des communautés dynamiques et des personnes de qualité, motivées, engagées à transformer leurs milieux respectifs afin d'améliorer l'accès aux services de santé en français, tout en favorisant la promotion de la santé pour les francophones. Cette année, la Société Les Réseaux fête leurs 20 ans d'existence et tous doivent être fiers du parcours accompli. Le mouvement de la santé en français, de par l'importance de sa vision, l'efficacité du modèle d'organisation et la qualité de ses réalisations, demeure en 2022 tout aussi pertinent
essentiel et indispensable qu'il y a 20 ans. Merci encore à toutes et à tous et bonne santé en français. Félicitations, Suzanne. Oui, on peut faire encore les mains jazz. Bonne idée, Antoine. Écoutez, je vois que les félicitations fusent de toutes parts dans le clavardage. Je ne connais pas personnellement Suzanne, mais je vois des watatatao et je vois beaucoup de félicitations. Et quel excellent choix. Bravo, Suzanne. Il y a même Roger Gauthier qui a dit « Je n'ai que de beaux souvenirs de mes contacts avec Suzanne. » Bravo. Alors, visiblement, Suzanne méritait le prix Hubert Gauthier. Félicitations. Que de mieux que pour fêter ses 20 ans que de se refaire une petite beauté. Alors, ça arrive, hein? On change l'image de marque une fois de temps en temps. Ça fait quand même quelques années que vous avez la même image de marque. Alors, je laisse le directeur général de la Société Santé en français, Antoine, vous présenter la toute nouvelle image de marque de la SSF. Antoine. Merci beaucoup, Véronique. On termine donc avec un peu l'actualisation de tout ça, effectivement. Peut-être commençons par regarder le tout premier logo de la Société Santé en français. On avait une diapositive à cet effet-là. Donc, vous voyez dans la diapositive qui est à l'écran le premier logo de la Société. Et puis là, ben, avec tout le respect que je vous dois, les anciens, le logo a duré de 2002 à 2007, mais il a changé assez rapidement pour être le logo que vous connaissez aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un très bon logo qui a fait 5 ans, mais qu'on a actualisé en 2007. On peut passer à la prochaine diapositive. C'est le logo que vous connaissez aujourd'hui. Donc, c'est a été l'image de marque pendant une période de 15 ans. Avec le 20e anniversaire de la Société Santé en français, on voulait rafraîchir, renouveler notre image de marque. On voulait essayer d'avoir une présence plus forte, unifiée sur les médias sociaux, se tourner vers l'avenir. Mais on ne voulait pas quand même briser le moule et on ne voulait pas recommencer à zéro. Donc, on s'est questionné sur comment on actualise l'image de marque. On a décidé il y avait certains éléments qu'on aimait beaucoup. On aimait bien le bleu, on aimait bien le vert, des couleurs qui représentent bien la francophonie au Canada. On aimait l'idée de la roue. On voit le pentagramme des 5 partenaires qui sont revenus souvent. On comprend que c'est quelque chose qui est en mouvement. Mais on avait besoin de le rafraîchir un peu. J'ai donc le grand plaisir de vous dévoiler dans quelques secondes le nouveau logo de la Société Santé en français. Et donc là, on va faire tous des jazz-ends de dévoilement et puis peut-être pour la technique, présenter la prochaine diapositive. Vous avez à l'écran le nouveau logo de la Société Santé en français. Vous reconnaîtrez évidemment l'ancien logo vous reconnaissez les 5 branches. On reconnaît la roue qui est en mouvement. On a actualisé la palette de couleurs. On voulait garder les teintes de bleu et de vert, mais vraiment montrer la diversité. Chacun des petites ailes du logo est une couleur un peu différente qui représente l'adaptation qu'on a besoin de faire avec chacun de nos 5 types de partenaires. Et donc, je pense, bref, vous avez aussi en primeur pour peut-être, vous allez voir la page web de la Société Santé en français. Vous irez faire ça ce soir, là, après avoir fermé la conférence. Allez voir la nouvelle page web de la Société Santé en français. C'est une page d'accueil qui a été changée. C'est pas un site web nouveau au complet, mais vous allez voir le nouveau look. Je pense que ça paraît très bien. Je suis très content de quoi ça a l'air. Vous voyez peut-être que dans le nouveau logo, il y a 2 roues. Et puis ça, c'est peut-être quelque chose, je pense, qui est important. Je pense que ça montre la croissance qu'on a comme organisme. C'est-à-dire que les changements qu'on a réussi à accomplir dans 20 ans, bien, c'est la base des changements qu'on va être capable d'accomplir dans les prochains 20 ans. Et puis, ce que moi, je vois dans les 2 roues, une dans l'autre, je vois du mouvement, je vois de la progression, je vois de l'avancement, je vois du développement de la santé en français. J'espère que vous appréciez ce nouveau logo-là autant que moi. Je ne vous en parle pas plus longtemps. Vous avez été très assidus aujourd'hui. On a passé une bonne journée avec beaucoup de sessions, beaucoup de contenu, beaucoup d'idées surtout. Et on vous prépare une journée demain avec des contenus tout aussi excellents de ce que vous avez vu aujourd'hui ou hier. On va commencer demain avec une présentation du Dr Charles Boulogne, qui est un des pères spirituels de la Société Santé en français. J'ai très hâte que vous entendiez sa présentation, suivi d'un petit panel avec des gens politiques. J'espère que vous serez avec nous demain. Il y aura aussi des sessions parallèles suivies d'un rapportage par le tout premier directeur général de la Société, Armand Boudreau, qui était avec nous plus tôt. Donc, nouveau logo, prix Hubert Gauthier, un panel avec les bâtisseurs de la SSF. J'espère que la petite célébration 5 à 6 virtuelle était bien plaisante. Merci d'avoir été là avec nous. Véronique, je te passe le mot de la fin pour fermer la session.
Merci Antoine, c'est très réussi ce logo et je pense que je suis pas la seule. Daniel dit c'est très beau, Bernard Leduc, c'est réussi. Aurel, ça tourne plus vite. J'aime beaucoup ça parce qu'on dirait même qu'il y a du mouvement dans le logo. Alors, ça va aller plus vite, là, encore plus vite. Super logo. Roxane, merci. Denis Fortier nous fait un bon pouce et des applaudissements. Roger Gauthier, j'aime beaucoup. C'est très artistique, c'est très beau. Donc, une belle réception pour le nouveau logo, nouvelle image de marque de la SSF. Félicitations, c'est réussi. Alors maintenant, ben, c'est le brouillis, hein? En l'honneur des bâtisseurs, il faut passer au brouillis maintenant. C'est ce qui va faire qu'on va aller plus loin. Alors, j'aimerais lever mon verre, même si maintenant il est vide et c'était que de l'eau, et j'ai de la misère à le montrer. Ben, il est là, mon petit verre de champagne. À longue vie au mouvement, longue vie à la SSF. Félicitations pour les 20 ans et on se retrouve demain tout le monde. Bonne fin de soirée.